JT.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Comme vous avez pu le voir hier, les joueurs du PSG ont troqué les crampons pour des bottes et des casques de sécurité, normal quand on visite le chantier de son futur centre d'entraînement. Et ensuite, dans la soirée, les Parisiens ont mis leur meilleur smoking pour un gala de charité, mais Mbappé avait l'air plutôt préoccupé par autre chose. Kylian Mbappé, c'est un fan de foot, il peut pas s'empêcher de regarder les gros matchs. Du coup, pour lui, ça doit être difficile de se concentrer sur le gala de charité de l'association Stronger de son coéquipier Presnel Kimpembe, alors que le Real affrontait l'Atlético en Coupe du Roi. Il a été surpris en train de regarder le derby de Madrid avec Achraf Hakimi. L'artiste Richard Orlansky les a pris en flagrant délit et a partagé les images sur les réseaux sociaux. Forcément, cet acte de supporterisme a donné le sourire aux fans madrilènes. Ils sont nombreux à croire de nouveau à une signature de l'international français au Real l'été prochain. Pour vous, que Kylian Mbappé regarde le match du Real en présence de ses coéquipiers en public, c'est un manque de respect vis-à-vis du PSG? C'est la question du jour, on a hâte de lire vos avis en commentaire. Hier, on vous a demandé si l'OM avait déjà raté son mercato hivernal. Pour vous, l'échec Terem Moffi et Illich, c'est un coup dur, mais vous pensez que Pablo Longoria a encore des atouts dans sa manche pour bien conclure le recrutement marseillais avant le 31 janvier. En ce moment, tout se passe bien au Barça, premier de la Liga, victorieux en finale de Supercoupe d'Espagne face au Real. Les Blaugrana sont sur un petit nuage et veulent prolonger le bonheur sur le mercato, c'est le focus du jour. Comme on vous l'a expliqué ce matin dans la revue de presse, le FC Barcelone va employer tous les moyens possibles pour prolonger Ousmane Dembélé. Le Français serait très heureux en Catalogne et voudrait rester après 2024, même s'il demandera une revalorisation salariale d'après Sport. Puis Sergio Busquets et le Barça vont discuter d'une possible prolongation après le mercato hivernal. Selon Sport, les Blaugrana pensent à continuer l'aventure avec Sergio Busquets jusqu'en janvier 2024, à condition que certaines conditions économiques soient réunies. Pour continuer à préparer l'avenir du club, les dirigeants catalans ont déjà pisté des renforts possibles à Busquets au milieu de terrain. Si les noms de Martin Zubimendi et Ilkay Gundogan ont été associés au club ces derniers jours, Bild rapporte que les dirigeants Blaugrana ont également tenté le coup Konrad Laimer. L'Autrichien aurait repoussé les sollicitations du club espagnol en raison d'un accord déjà trouvé avec le Bayern Munich, mais l'officialisation se fait attendre. Enfin, le quotidien catalan Mundo Deportivo a révélé que le Barça aurait pris la température au sujet de Daichi Kamada. Le japonais n'a toujours pas renouvelé son contrat qui expire en juin prochain avec l'Eintracht Francfort. Dans le reste de l'actu, l'Olympique Lyonnais pourrait perdre Tété cet hiver car le Brésilien est dans le viseur d'un club de première ligue. Arrivé en prêt en mars 2022 suite au conflit entre l'Ukraine et la Russie, Tété a brillé avec l'OL, mais l'Oriverde est toujours la propriété du Shakhtar Donetsk et pourrait quitter la Ligue 1 avant la fin de son prêt qui se termine en juin prochain. Ce vendredi, nos confrères de l'équipe ont révélé que le Brésilien est dans le viseur de 2 écuries anglaises et une autre au Brésil. Et d'après nos informations, Leeds pense aussi à Tété qui est absent de l'entraînement à Lyon ce matin. L'écurie anglaise apprécie son profil et ses qualités de buteur et passeur. Pour être bien complet sur l'actu mercato de l'OL, d'après nos informations, le PSG ne lâche pas Ryan Cherki et va formuler une 3e offre. Attention, ça chauffe de plus en plus entre Nottingham Forest et Keylor Navas. Selon les informations de l'équipe publiées ce matin, le portier parisien a donné son accord pour rejoindre Nottingham Forest. Il a également décliné l'offre d'Al Nassr, le nouveau club saoudien de Cristiano Ronaldo entraîné par Rudy Garcia. Le costaricien préfère rester en Europe pour poursuivre sa carrière, même s'il a longuement hésité avant de dire oui au promu de Première Ligue. Il reste tout de même à trouver un accord avec le PSG, des négociations sont en cours. Christophe Galtier a réagi à ce sujet en conférence de presse. Je sais que la direction sportive et le président sont très à l'écoute de ce que peut souhaiter faire Keylor. On verra au lendemain de la clôture du mercato la réalité de l'effectif, de par le bonhomme qui est Keylor et de par sa carrière. On doit le respecter et on doit l'écouter. On passe aux officiels du jour, l'Ajax Amsterdam vire son coach Alfred Schreuder. En pleine crise, l'Ajax n'a pu gagner lors de ses 7 derniers matchs et pointe à une très décevante 5e place en championnat. Les dirigeants ajacides ont donc décidé de limoger leur entraîneur Alfred Schreuder, pourtant sous contrat jusqu'en juin 2024. Et la dernière pépite du football belge, le jeune Julien Duranville, va poursuivre sa progression du côté de l'Allemagne. Du haut de ses 16 ans, l'attaquant belge quitte Anderlecht pour s'engager avec le Borussia Dortmund, qui a déboursé quasiment 9 millions d'euros pour s'attacher
lâcher ses services. Puis comme nous vous le révélions hier soir, Salim Benseghir a bien été prêté à Valenciennes par l'OM. L'information a été officialisée ce vendredi par le club nordiste. L'attaquant de 19 ans finira la saison en Ligue 2 pour augmenter son temps de jeu, lui qui a connu 2 apparitions sous le maillot marseillais cette saison. Enfin, l'éternel espoir Isaac Liadji a décidé de quitter la France et de rejoindre Sunderland. Le club qui évolue actuellement en Championship l'a officialisé sur ses réseaux sociaux. Et on se quitte comme d'habitude avec l'image du jour. Comme on vous l'a présenté en début du JT, les joueurs du PSG étaient au pavillon Grenelle hier soir. Lionel Messi a été accosté par des supporters au moment de rejoindre son VTC. Il ne les a pas ignorés et a répondu à leurs sollicitations. Je vous laisse mater ça. À dimanche pour un nouveau JT Foot Mercato. Bonne soirée tout le monde. Bonjour, mais doucement les gars, doucement. Doucement les gars, doucement. J'ai une petite photo par ici. Bonne soirée, messieurs.